Le mardi 1er août dernier, l'univers des Miss perdait l'une de ses icônes. Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans à la suite d'un arrêt cardiaque dans son sommeil, a indiqué son fils Xavier à TF1 LCI. Une semaine plus tard, les proches de la dame au chapeau ont pu lui faire leurs adieux lors de ses obsèques. Comme l'a révélé Le Parisien, ce mardi 8 août, l'ancienne directrice du comité Miss France a en effet été inhumée dans la plus grande intimité, sans cérémonie religieuse, au cimetière d'Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Elle a donc rejoint l'homme de sa vie, Louis Poirot, décédé en 1981, mais aussi son fils, Ludovic, dans le caveau familial. Lors des obsèques, les dernières volontés de Geneviève de Fontenay ont été respectées puisque la cérémonie a eu lieu en toute discrétion. En effet, la dame au chapeau, qui ne voulait pas que des Miss soient présentes, refusait catégoriquement un enterrement en grande pompe. Geneviève ne souhaitait pas de cérémonie religieuse ou autre, a ainsi confié son ancien collaborateur, Hubert Guérin, à Public, ce vendredi 4 août. Et d'ajouter, elle sera transportée directement de la chambre funéraire au cimetière pour une inhumation dans la plus stricte intimité familiale, en présence de son fils, ses petites filles et ses frères et sœurs. Il n'y aura personne d'autre. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023. Geneviève de Fontenay cache sur son rapport à la mort. Je pense qu'il n'y a rien après. Au cours de sa vie, Geneviève de Fontenay s'est souvent confiée sur son rapport à la mort et à l'au-delà. Elle s'était d'ailleurs livrée lors d'une conversation avec Sylvie Tellier, qui a ensuite été relayée dans le livre Geneviève de Fontenay, Sans compromis, paru aux éditions Michel Lafon en 2005. Un extrait que celle qui lui a succédé à la tête de la société Miss France a souhaité partager sur Instagram quelques jours après la disparition de la nonagénaire. Je pense qu'il n'y a rien après la mort, si ce n'est un tas de chair en décomposition qui deviendront poussière, avait-elle expliqué, avant de conclure. Si est-il la raison pour laquelle je ne me rends jamais sur la sépulture de mes proches, je n'ai pas besoin de me retrouver dans ces lieux où plane la grande faucheuse pour penser à eux. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, Véan.